اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il agrée nos prières, nos jeûnes, nos sadaqas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tellement pitié de ses créatures qu'il a fait de ce mois un mois au cours duquel il nous donne la première décade en nous accordant sa miséricorde. Le prophète le dit sallallahu alayhi wa sallam, dit wa huwa shahrun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar. C'est un mois dont la première décade est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque nous allons finir avec les 10 premiers jours, nous devons savoir que Dieu sait qu'on s'est dépensé sincèrement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il t'accorde sa miséricorde, c'est suivi toujours de pardon. C'est pourquoi la deuxième décade deviendra un moyen de nous expier nos péchés. Et s'il expie ton péché, Dieu il aime les choses parfaites, alors il te délivre du feu. Si ton nom se retrouvait en enfer, tu n'y entres plus parce que tu as jeûné correctement. Donc, les 10 dernières nuits, il a même mis la nuit bénie de Laylatul Qadr, la nuit qui est meilleure que 1000 mois. Subhanallah. Alors, chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que ce mois, c'est un mois de clémence, un mois que Dieu lui-même aime beaucoup. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va regarder par rapport à ce mois, il avait des attitudes que le bon musulman doit observer. Il y a des attitudes obligatoires par rapport à ce mois. Et parmi ces attitudes, il y a le fait de faire attention à la prière obligatoire et surtout en congrégation, en jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que le croyant qui est homme, mature, majeur, que tu fasses tes prières en congrégation. Surtout si tu es dans un lieu où tu entends l'appel à la prière, tu dois répondre à l'appel de Dieu. Si tu es dans un quartier où tu entends l'appel à la prière, tu dois tout faire pour aller prier à la mosquée. Ça, c'est dans tous les mois. Mais surtout en mois de Ramadan, il faut tout faire pour que tes prières se fassent en congrégation et à l'heure. Parce que c'est une opportunité qui t'est offerte. Tu ne sais pas si tu verras un autre Ramadan après celui-ci. Donc si Dieu a pitié de toi, il t'a laissé voir ce mois, il faut tout faire pour observer tes prières en congrégation. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, le musulman, il doit être quelqu'un qui doit avoir pitié de ceux qui sont ses semblables. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que toi tu puisses manger à ta faim. Alors en jeûnant, tu comprends combien de fois il y a ceux qui sont nécessiteux qui souffrent au cours de ce mois. Alors les autres mois, ils vont commander leur nourriture. Et si dans ce mois béni de Ramadan, la personne arrive à jeûner, il faut qu'elle ait quand même le minimum pour rompre son jeûne. C'est pourquoi Allah voudrait qu'on soit généreux comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était très généreux. Mais au cours de ce mois, on disait qu'il devenait plus généreux que la brise de vent que vous pouvez connaître. Parce que quand la brise de vent commence à souffler, personne ne paye. Nous tous, on profite du vent. Et quand tu as chaud et que la brise de vent te touche, tu es bien content. Et donc, c'est un exemple qu'on donne sur la générosité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était tellement généreux que dans sa mosquée, il y avait un lieu, ceux qui y habitaient n'avaient personne à Médine. C'était des nécessités. On appelait cela Ahl Soufa. Le prophète, il ne mangeait pas. C'est-à-dire, s'il ne donnait pas à manger à ceux-là. Subhanallah. Alors que souvent, lui-même, il pouvait faire 2-3 jours. Il n'a rien à manger. C'est-à-dire, rien qu'on peut déposer sur le feu.
si ce n'est pas les dattes et l'eau. Les dattes et l'eau. Alors, lorsqu'il était dans ce mois et que les gens étaient très généreux, tous ceux qui venaient lui donner quelque chose, le prophète ne savait pas garder pour lui-même. Et jusqu'à sa famille a pris cette belle habitude. Notre mère Aïcha, souvent elle était à jeun, elle donne à ceux qui l'entourent, elle oublie qu'elle-même le soir, elle doit rompre le jeûne. Et c'est le soir maintenant qu'elle se rend compte qu'elle n'a rien. Elle a tout distribué. Il n'y a rien pour manger parce qu'elle a donné à ceux qui l'entourent, subhanallah. Elle a pris cette bonne habitude avec notre père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce mois, quand toi tu peux manger, il faut penser à ceux qui sont dans le besoin. Donc nous disons une fois de plus merci à notre communauté parce que chaque fois qu'on lance l'appel pour que vous participiez à l'organisation de la rupture du jeûne ici, vous donnez ce que vous pouvez. Il y a d'autres qui donnent ouvertement, il y a d'autres qui donnent en enveloppe, il y a d'autres qui viennent donner vraiment selon leurs moyens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vous rétribue au centuple. Donc le musulman, parmi les actes qui sont demandés dans ce mois-là, c'est le fait d'être généreux. Ensuite, il y a le fait aussi de manger ce qui est halal, ce qui est licite. Toi, tu es le père de famille, Allah va te poser des questions sur le fait comment tu as nourri ta femme et tes enfants. Donc le croyant doit sortir pour aller travailler. Il doit nourrir sa famille à la sueur de son front. Tu es en train de jeûner, tu t'en vas travailler et quand tu travailles avec ton jeûne, ta fatigue devient un moyen pour expier tes péchés aussi. Subhanallah. Donc le croyant, il se dit, Dieu va me demander des questions. Il va me poser des questions sur ce que j'ai eu pour nourrir ma femme et mes enfants. Les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes, le matin quand leur mari voulait sortir, elles lui disaient, crains Dieu, tu t'en vas chercher notre subsistance. Ne nous ramène rien ici qui ne soit pas licite. Il ne faut pas aller tricher dehors pour nous donner de la nourriture. Parce que ce qu'on veut manger, on veut que ce soit propre. On veut que ce soit licite. Le prophète, il le disait, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Kulli jismin nama ala haram, fanar awla bihi. Le corps qui a été nourri d'illicite, alors ce corps-là n'a sa place qu'en enfer. Et donc, quand vous êtes père de famille, le prophète dit, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers et Dieu vous posera des questions sur votre bergerie. Le jour de la résurrection, le père de famille, Dieu va te demander comment tu t'es occupé de ta femme, de tes enfants, comment tu les as nourris et comment tu as fait pour qu'eux puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, Innama amwalukum wa awladukum fitna wa indallahi ajrun azim. Votre richesse et vos enfants, ce sont des épreuves. Donc quand tu as la responsabilité d'éduquer une famille, fais tout pour que le jour de la résurrection, ce soit un bon argument en ta faveur, que ce ne soit pas un argument contre toi. Parce que si tu n'as pas éduqué l'enfant, tu ne lui as pas montré comment vivre religieusement, comment être soumis à Dieu, le jour de la résurrection, il va te désigner devant Dieu. Dieu, tu étais témoin de tout. Voilà mon père, il ne m'a jamais montré comment t'adorer. Il m'a même montré la facilité. Et donc, il ne m'a pas dit comment t'adorer. C'est pourquoi moi je viens aujourd'hui devant toi, je ne t'ai pas adoré. Subhanallah. Donc il y a des enfants qui vont condamner leur père. Par contre, il y a des enfants qui seront de bons témoins pour leur père, pour dire, Seigneur, si j'étais bien adoré, c'est grâce à ce monsieur. Depuis l'enfance, il m'a dit comment je devais être avec toi et comment je devais me comporter dans la vie, dans la société. Il a fait de moi un homme et aujourd'hui, si j'ai pu être un bon croyant, c'est grâce à mon père. Dieu est témoin de tout, mais il va laisser les uns être soit en faveur de toi ou contre toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va laisser le prophète nous montrer aussi que lorsque nous sommes en train de jeûner, il y a des actes qu'il faut vraiment s'en éloigner. Par exemple, tu ne peux pas être en train de jeûner et faire la délation. Comme on le dit, parler des gens à leur insu, passer de porte en porte ou bien être avec des gens pour mal parler d'une personne. Et tu dis que tu es en train de jeûner.
Combien de gens qui le font à longueur de journée? Subhanallah. Ou bien tu dis que tu es en train de jeûner, mais on va constater que toi, tu es en communication avec un charlatan. Tu lui dis, oui, quand on va finir de rompre le jeûne, je vais aller te voir. Le charlatan, il est en communication souvent avec les génies. Donc tu ne peux pas associer d'autres divinités à Dieu et penser que tu es en train de jeûner. Alors les actes qui sont bannis, même dans les autres mois, tu ne peux pas être en train de jeûner et faire ces actes-là pensant que tu es en train de jeûner. Le prophète le dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'arrête pas les actes blâmables, que celui-là ne se prive pas de sa nourriture et de sa boisson. Tu ne peux pas être en train de jeûner et en train de commettre l'adultère, ou bien en train de voler, ou en train de faire tout ce qui est comme acte blâmable majeur. Il y a des péchés majeurs, on les connaît tous. Donc si tu ne peux pas arrêter ces péchés-là, et tu penses que tu es en train de jeûner, c'est que tu t'es affamé. Le bon croyant, c'est le mois du repentir. C'est le mois dans lequel ce que Dieu avait prohibé, tu t'en éloignes, de jour comme de nuit. De jour comme de nuit. C'est comme quelqu'un qui va dire que moi je suis musulman. Dans la journée je jeûne et puis la nuit il commet l'adultère ou il fume la drogue. C'est en ce moment, ce n'était pas la peine que toi tu jeûnes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos jeûnes et pardonne nos péchés. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.